C'est ça? Là, c'est monsieur Larry. Voilà. Oui, ça va super bien, toi? Très bien, merci. J'ai rendez-vous avec Catherine Roy. Avec Catherine Roy? Oui. Les enfants, ça va bien. Merci. Oui. Pas de répit à côté de chez vous, c'est pas fort. Mais non, c'est vraiment pas fort. Oui, t'as texté. Tu sais, t'as texté le requête. Ouais. Christy, bon nez, Non. sérieusement, c'est rapide d'oublier. Mais oui, c'est ça qu'on va faire, hein. C'est vraiment bon. Puis eux autres, ils n'arrêtent pas de nous dire le contraire. Ils nous disent qu'ils peuvent pas rien faire face à ça, qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ici, c'est comme ça. Je te le dis. Oui, non, mais j'avais vu que t'as vraiment bien fait. C'était super bien exprimé, et tout ça. C'est quelque chose qui t'aiderait énormément à prendre dessus, justement, qui a fait le ménage. Ben oui, j'arrête pas de le dire. Je leur casse les oreilles. Il y a toutes les rencontres à propos de ça quasiment. La garderie, il y a hâte à la garderie. J'ai hâte d'avoir la garderie. Je leur en ai parlé au moins 10-15 fois. Vous pouvez pas m'aider, c'est sûr, vous pouvez faire de quoi, voyons donc. Pour ça, j'en ai pas, hein. Yeah. Oui. Puis j'en avais une avant, le coup, avant de partir pour Sherbrooke. On va voir ce qui va arriver ici. Quand je suis partie à Sherbrooke pour mes capacités parentales, là, que j'ai passé haut la main. Viens, salut. Ça. Viens, qu'est-ce que là? Viens, qu'est-ce Ça a bien été? Oui, merci. On reste ensemble. Ça arrive tout bien. J'ai demandé 6 mois si j'ai demandé. Ça, tout bien, il arrive de l'hôpital. L'hôpital politique. Je pense que c'est ça. Ça arrive tout bien. Ça s'appelait le CPE, le cerveau-là. Puis moi, je restais en arrière du Maxi, qui est sur Jean 23 à Trois-Rivières-Ouest. Je faisais 6 heures d'autobus par jour, le petit en faisait 3. En voiture ou on retourne à pied? Puis là, il venait chez nous, là, puis c'était à l'envers chez nous, c'était le bordel. Puis j'étais fatiguée au bout, j'étais quasiment en burn-out. Mais comment ça, c'est pas propre chez vous? Puis comment ça, si? Puis comment ça, t'es fatiguée de même? Puis comment ça, t'es pas capable de faire le dossier? J'ai 8 heures de répit par jour, j'en passe 6 en autobus. Elle dit, ouais, mais je comprends pas. Pourquoi tu chiales? C'est là ton répit. Tu conviens? Oui, mais t'es garde. Ben non. Ben non. Tu sais quoi, je le faisais à tous les jours. À toutes les crises de jour. En hiver, en pleine tempête, yo, on y va. Yeah. Je le faisais à tous les jours, il était à la garderie. Il m'avait pas une journée. Mais j'étais crevée. Puis j'étais en burn-out, un peu comme que j'étais là, dernièrement. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais ils veulent retirer l'enfant de chez maman parce que, tu sais, au lieu de l'aider, tu sais, puis au lieu de, genre, l'aider à trouver une place en garderie, ben, on va lui dire que nous autres, on peut pas rien faire. Non, nous autres, on est bloqués, là. C'est pas parce qu'on est intervenante qu'on a plus de facilité, là. Fait que, genre, le monde vient juste de me confirmer que c'est moi comme un petit paquet de maîtrise qui me compte, là, depuis 1 an.
quelqu'un? Oui. Après, j'accepte. Yes, sa première. Non. Non, Bonjour. Bonjour. Je ne permets pas qu'on arrête un petit peu. Ouais. J'avais chaud, tu peux fermer la porte. Comme on vous en présente, c'est pas faire vidéo parce que la dernière fois, ça n'avait pas été facile Non. avec notre connexion et tout, là, fait que voilà. Même, on se connaît. C'est la quoi, troisième fois, je pense, qu'on fait genre ça. Ouais. Fait que, super. Et vous êtes Son intervenant à l'équipe d'accompagnement. super. Parfait. Besoin d'un nom? Ben, j'aimerais bien que tu le fun. Jeffrey. Moi, j'aimerais bien que tu lui dises ton nom de famille. Si tu l'as, je te donne un 20. Dans le sens, tu l'appelles comme il faut. Ouais? Liggy Tsakos. Vas-y. J'ai le choix. J'ai-tu le droit à 2 fois l'entendre? Oui. Liggy Tsakos. Liggy Tsakos. Ok. L-Y. Ah, Y, ouais. G-I-T. Non, je serais pas bonne. S-A. K-O. Merci. Monsieur Jeffrey, ça va être correct. Jeffrey, c'est correct. Ça va être cool. Parfait. Fait qu'on se jase. En fait, là, juste sur le contexte, on avait reçu l'ordonnance en mars. En fait, aujourd'hui, mais tu sais, l'ordonnance était rendue le 16 mars. En fait, je vous fais une petite mise en contexte. Là. En fait, on s'était jasé une première fois. On était sur l'entente sur les mesures volontaires. Coco, il était dans votre milieu. On avait prolongé parce que c'était une période pas évidente. On va le dire comme ça pour vous. Là, après ça, dans cette mesure volontaire-là, on avait beaucoup de zones de préoccupation. Il y avait peut-être un petit peu d'instabilité, il y avait des choses qui étaient plus difficiles pour vous, le plan personnel, ça avait un impact sur la réponse aux besoins. Fait qu'on s'était jasé en disant on est très inquiet, on s'en va vers une recommandation de placement. Finalement, oups, quelques mois plus tard, on avait une maman qui allait beaucoup mieux, qui s'était mobilisée, qui faisait des choses. Fait qu'on a dit, ben, c'est parfait, on maintient Milan à la maison. Et c'est là où on a la présente, finalement, ordonnance qui maintenait Milan chez vous. Et là, il est arrivé la situation d'urgence et il y a eu le retrait de Milan de votre milieu. Fait que ça, c'est un peu la mise en contexte finalement. Et de dire, tu sais, pourquoi nous, on se jase aujourd'hui, c'est qu'on est actuellement sur des mesures qu'on appelle provisoires, vous savez. Fait que là, il y a une table de fond. Fait que l'idée de la résidence, c'est de dire, ben, il faut se faire un petit bilan de la situation et vous dire, nous, vers quoi on risque d'aller recommander. Ça vous va? Mm-hmm. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettons que je vous écoute sur à partir de cette ordonnance-là, parce que ça allait moins bien, ça allait mieux, là, ça s'est mis à aller moins bien. Je veux comme essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, vous, avec Milan. Ben, c'est sûr qu'il y a le deuil, en partant, que c'est pas... j'ai toujours pas de psychologue pour ça. J'avais fait la demande à Marie-Ève Cormier pour un psychologue en mars 2020 parce que je savais que j'avais le cancer puis qu'elle allait probablement mourir. Fait que j'ai demandé à ce moment-là d'avoir une référence pour un psychologue pour le deuil. Et puis suite à ça, il y a eu 5 fois où on s'en est parlé en tout. Puis la 5e fois, c'était quand même de quel psychologue tu parles, de quoi tu parles. Fait que là, c'est ça, là, elle a fait la recommandation là, on était rendu en octobre. Fait que déjà là, c'est ça. Si ça avait été fait, peut-être que j'aurais pu avoir un soutien plus vite face à ça. Ensuite de ça, il y a eu mon viol. Il y a eu le fait qu'il passait à la cour le 15 mars.
Il s'était fait arrêter au courant de la semaine. Et puis, j'avais reçu un téléphone, comme de quoi que c'est ça, il l'avait mis en état d'arrestation l'après-midi même, que ça allait passer à la cour le 15 mars. Puis, tout ce que je sais, c'est que moi, j'arrête pas de le croiser. Partout où que je vais, partout, je finis par sortir, tu sais, ça m'a pris du temps, vraiment. Genre, puis, je commence à sortir un peu plus de chez nous. Puis, genre, me dire, OK, là, faut t'avances, là, puis il faut que, genre, pas tu passes par-dessus, mais que, tu sais, faut pas te vivre dans la peur, quand même, puis non, c'est pas bon d'être enfermé chez vous tout le temps, puis il faut que tu sortes, puis tu vas voir, ça va bien se passer, puis tu le croiseras pas, puis toutes les crises de fois, je le croise. Tu vas le croiser? Il est témoin. Il est témoin. On l'a croisé tout à fait. Encore. Puis, Karine, tu m'en as parlé, je pense, la semaine passée, que tu es allé chez un ami ou quelque chose, puis il était là, En fin de semaine. Non, c'est après, il y a eu le dépanneur, après ça, samedi, on est allé chez un ami, puis à un moment donné, ça cogne à la porte, puis là, il va rouvrir, puis c'est lui qui est là. J'ai pété un plomb. J'ai passé 3 heures à shaker, puis genre dans ma tête, vraiment. Genre, le monde me parlait, puis je les entendais même pas, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça te fait quelqu'un, ça, c'est sûr. Question, moi, mettons, pour le viol, as-tu l'aide? Ben, il y avait Cavac, mais là, à un moment donné, ça commençait à aller mieux, tu sais, les rencontres, puis je le croisais jamais, puis ça allait bien, puis là, il y avait eu l'arrestation, puis je rêvais plus à lui la nuit, parce que je fais souvent des rêves, que je rêvais à lui, que genre, il était genre sur ma galerie, au 3e étage, il cognait dans la porte patio, je sais pas comment il est arrivé là, mais en tout cas, il était à ma porte d'appartement, puis il cognait, puis il voulait défoncer à coups de pied. J'ai déjà fait des rêves qu'il rentrait en forçant la porte avec une barre à clous. Je le croisais partout, dans mes rêves, puis dans la réalité aussi. Puis c'est ça. Mais là, Cavac, là, juste pour... T'es rendu à te le suivre, t'en as-tu? Ben, il n'avait comme plus, parce que ça allait bien, puis je faisais plus de rêves, puis tout. Mais là, depuis que j'ai recommencé à le croiser plein de fois, tout le temps, toutes les fois que je sors, les rêves ont recommencé. Faudrait que je rappelle nous. Si on se l'était dit, hein, je me rappelle à la exemple, dire, tu sais, oui, il y a le avoir de l'ordre, il y avait tout ça qui venait tout juste d'avouer, puis on vous avait encouragé à dire, ben, il y a Cavac, on peut vous référer au CIVAC au besoin, tu sais, c'est quelque chose que vous avez le droit. Là, Sabrina, elle m'a dit, Sabrina du CLSC, elle m'a dit qu'elle en avait une, là, avant, en deuil, elle était psychologue de ça, de deuil, je pense. Fait qu'elle pouvait, des fois, m'écouter, tu sais, des rencontres, quand on pouvait parler de régime, mais là, à date, on n'a pas eu qu'on avait le temps, là, tu sais, on a pas, j'osais plein d'affaires, puis Puis elle, c'est pas de Cavac, là, juste que je me du CLSC. Ok, c'est bon. Puis c'est parce que Karine, elle intervenante actuellement en santé mentale, adulte. Oui. Mais là, c'est pour sa thérapie cognitivo-comportementale. Fait qu'elle, elle a dit qu'elle ne travaillerait pas le deuil. Fait que là, vu qu'elle ne travaille pas le deuil, Sabrina va le faire en attendant au moins que... C'est ça dans le marchand. Okay. Puis, on avait quand même la préoccupation, on se rappelle de dire, là, il y a vraiment beaucoup de gens, de cibler c'est quoi la priorité, puis pas qu'il y ait trop de monde autour non plus, parce qu'à un moment donné, on se perd, puis ça donne rien. Fait que c'est pour ça qu'on s'était dit, oui, je comprends qu'il y a de l'attente, oui, je comprends que c'est plat, mais pour moi, d'avoir de l'aide par rapport au viol devenait comme prioritaire sur tout le reste, à mon avis. Hein? Fait que, de là, de dire, ben, je pense que... Oui, puis non, parce que sérieux, dans l'état du viol, la seule personne à qui j'aurais envie de parler, c'est Régent. Puis il est pas là. Oui, je comprends. Puis c'est un peu, c'est dans le sens où c'est quand même ça qui, là, prend le plus de place, c'est quand vous parlez de cauchemar, puis en plus vous croisez partout, puis c'est envahissant, c'est sûr que ça c'est hyper lourd. Mais je comprends que ça l'enlève pas, puis la détresse, puis la perte, puis à la perte, c'est un des plus importants que l'autre, c'est juste que là, c'est sûr que c'est le plus dans le Fait que ça, c'est un peu tout ce qui vous a arrivé pour dire, à un moment donné, c'était comme trop dans le rôle personnel comme femme, mais aussi comme... Oui, la chicane avec Joanie aussi. Mais là, mettons, on repart du 16, là, après le tribunal.
Ben, c'est pas mal ça, là. Jusqu'au 31. Tout ce qui s'est passé. Tu as eu la chicane Joanie, l'OMH. L'OMH, ouais. L'OMH, puis c'est pas fini. Non. Mais je vais t'en reparler après, on a une rencontre avec elle. Yes. Karine a reçu une mise en demeure de l'OMH. Parce que, dans le fond, à un moment donné, je me suis choquée après eux autres, puis j'ai dit, c'est quoi, va-t-il falloir que j'envoie une plainte, une mise en demeure à tous les voisins, puis à l'OMH, puis à toi, Myriam? Puis là, j'étais choquée, puis j'ai dit, en tout cas, elle me dit encore, je sais plus trop quoi, fait que là, j'ai pogné les nerfs, puis j'ai dit, ben, fuck off, si, dans le cul, toi, avec. Puis là, j'ai raccroché. Puis là, c'est ça, elle m'a envoyé une mise en demeure pour répondre à mon menace de mise en demeure. Puis là, c'est ça là. En fait, la mise en demeure, c'est pour le manque de respect. Puis, on va dire parce qu'il y a un mois que tu n'as pas payé au complet. Il y a un mois que Karine n'a pas payé au complet, elle a payé la moitié. Elle l'a repayé comme le mois d'après, la moitié qui manquait. Tout éclairé, là. Ouais. Mais faut Puis entre-temps, ils m'ont envoyé un papier de la régie qui leur a coûté 76$, qui m'ont chargé 100$ pour le papier. Mais faut que tu le payes. Si tu le payes, tu n'as pas besoin de te présenter au tribunal le 5. Si tu le payes pas, il faut que tu ailles au tribunal. OK. C'est ce qu'elle m'a dit. OK. Je viens de parler là. Fait que si tu peux, tu as les moyens, paye-le, parce que sinon, il faut que tu ailles au tribunal. Le 5, tu veux dire, parce que le 3, c'est Milan. Ouais, c'est ça, excuse. Le 5 mai, si tu payes le 75, Ouais. tu peux pas aller au ils vont se décider le 5 Je pensais qu'on y allait pareil. Non, OK. c'est ça. Mais le loyer en tant que tel, lui, il est déjà payé, là. Ouais. OK. D'abord, il a juste ça à payer. Dans le fond, ce que je comprends, c'était plus la mise en contexte de ce qui a amené la mise en demeure. Exactement. OK. Je suis projetée pour vous donner mon... Ouais, il faut un temps. Fait que je comprends qu'il y a comme beaucoup d'événements stressants en même temps, finalement. Puis là, c'est comme si à un moment donné, ça s'ajoute en couche une par-dessus l'autre. Puis là, il y a eu les 6 paquets de viande en une semaine. Que genre, on fait à souper, on mange, on sert le souper, qu'est-ce qui reste. Après ça, on sort le paquet de viande et dégelé pour le faire dégeler sur le poêle. Puis là, quand que, genre, Mélanie est couchée, genre, puis avant de me coucher, genre, je le remets dans le frigidaire, tu sais, pour qu'il soit dégelé le lendemain. Mais c'est ça. Là, au début, ça marchait bien. Ça marchait bien. Jusqu'à un temps. C'est ça. Elle m'a amené trop fatiguée, trop épuisée de tout. Pas d'épée, pas d'aide, pas rien. Elle bouffe de tout. Puis avec tout ce que je vis en dedans. Fait que c'est ça. À un moment donné, de la minute que Milan s'endormait, ben je tombais. Tu sais, des fois, à un moment donné, j'avais fait cuire du poulet. Puis là, mon four, il était fermé, là. Mais, tu sais, le poulet, il était encore dans le four pour qu'il reste chaud. Puis là, je m'assisais sur le divan une fois que Milan dormait, là, puis je faisais, tu sais, oui, mon poulet, c'est vrai, qu'il fallait manger mon poulet. Puis là, genre, je me suis 2 secondes, puis je tombais endormi. Puis là, je me réveillais le lendemain matin, mon poulet! Le poulet, il y avait pour 5 minutes dans le four, il était plus bon, tu sais. Puis là, à partir de là, c'est les paquets de viande congelée que j'ai oublié la nuit. Puis c'est ça, genre, 6 paquets de viande à 20$ en une semaine. Mettons une semaine et demie, là. Fait que c'est ça. Puis là, il me restait un paquet de viande, un rôti de porc, dans le fond. C'est tout ce qui me restait comme viande. Puis j'avais pas de tofu, j'avais pas de, tu sais, de d'œuf ou de quelque chose d'autre, là, tu sais. Puis c'est ça. Là, j'avais pas mon téléphone, parce qu'il était brisé. Puis là, j'allais cogner chez Mathieu, tu sais, je disais qu'on se calme. Là, je m'en vais cogner chez Mathieu pour appeler genre Jeff ou appeler Catherine ou le CLSC, puis quelqu'un aidez-moi, là, il est arrivé une gaffe, tu sais. Puis là, pas capable de rejoindre personne, puis là, mon Dieu, puis là, qu'est-ce qu'il va manger, puis là, la panique. Puis ça a fait long, c'est explosé. C'est comme l'intervention là, ça a débordé de façon inacceptable pour Milan, évidemment, là. T'as été exposé à ça. Fait que c'est comme si là on est une couche, une autre, à un moment donné, une bouchon pète, puis finalement la cause première de la viande n'est pas nécessairement. C'est pas ça l'enjeu, là. Mais c'est un peu tout, mais ça en fait partie de l'enjeu. C'est pas tout l'enjeu, mais ça fait partie de l'enjeu. Puis tu sais, quand t'as plus d'argent, puis tu sais que ton chèque arrive pas avant 3-4 jours, puis que là t'as 3-4 jours à faire, puis que t'as pas de viande, puis que là, t'as pas de téléphone, tu peux pas joindre personne,
Mathieu, il est pas là, il répond pas. Puis là, on était vendredi, puis là, s'il répond pas le vendredi, il est parti pour la fin de semaine, lui, là, fait qu'oubliez ça, avoir un téléphone, là, aujourd'hui, puis là, Sentiment d'impuissance, je pense aussi. ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que la perte de contrôle aussi associée à tout ça, là, à un moment donné, dire, là, c'est trop. Les rendez-vous oubliés, parce qu'elle avait plus son téléphone, elle avait plus les rendez-vous, là, elle savait plus quand qu'elle voyait Audrey pour... Puis je pouvais même pas les appeler au début, parce que, genre, j'avais pas mes contacts non plus. Fait que, genre, j'étais là, je cherchais le numéro, là, j'ai trouvé le numéro à Audrey, je connaissais le numéro de CLSC par cœur, au moins. Fait que j'ai été capable de rejoindre Sabrina puis Audrey, en demandant leur numéro de poste qui me le transfère. Puis, c'est ça, mais le numéro de la DPJ, je l'avais pas par cœur. Puis là, je pouvais pas dire à la réception, donne-moi Catherine Roy. Puis là, je peux pas chercher sur Internet non plus, j'ai pas d'ordi, j'ai pas de téléphone. Puis là, c'est m'amener. Enlevez-en des couches, s'il vous plaît. Je comprends. OK. On parle de Milan. Comment il va? Je sais pas, j'aurais aimé ça le savoir, j'ai demandé à Catherine comment ça allait un matin, que, tu sais, sûrement qu'il s'attendait à me voir en venant ici, puis que là, j'ai dit avec déçu, Tilou, sans retourner, puis elle m'a pas répondu. Non, parce que je savais que tu venais ici. En fait, un matin, quand il est arrivé, il s'est promené. Il a fait le corridor, il s'est promené ici. Puis quand Cynthia a dit on s'en va, et puis puis on ascenseur, il se souvient bien ça. Ouais, il adore. Elle dit on va aller faire des commissions, puis il est reparti, lui, comme si... Ça l'amener. Ouais, comme si rien n'était. Fait qu'il est reparti, il en a dans son petit cœur. Donc il a vu. C'est quoi les besoins de Milan qu'on s'est parlé régulièrement? Nous ensemble, mais aussi avec Catherine. C'est quoi les enjeux principaux actuellement pour nous? Ben, les besoins ou les enjeux? Bon, on va commencer par les besoins. Ben, les besoins, de l'amour, de l'affection, de la sécurité, de la bouffe dans le frigidaire. Tu sais, un parent qui va bien. C'est quoi que vous répondez bien actuellement? Puis là, tu sais, je comprends qu'on est dans une période où là, il a été placé, mais qu'est-ce qui fonctionnait bien dans la réponse aux besoins? Vos bons coups, là, comme maman. Ben, il y en avait plein. Il y en avait plein de petits moments comme ça dans la journée. Il y en avait plein, que ce soit sur n'importe quoi, que... Tu sais. Mettons qu'on les détaille. Parce que je trouve ça, tu sais, des fois, les révisions, c'est difficile parce qu'on doit parler de difficultés, mais je trouve ça hyper important de s'arrêter aussi et dire il y a des bons coups puis il y a des choses que vous faisiez bien. Ah oui. Je veux qu'on en parle. Quand on faisait des jeux ensemble, quand je fais des petits massages, quand je donne son bain, quand on écoute de la musique ensemble puis qu'on danse, quand je le sors avec son gros char Yo puis son toit, puis on se promène, on va au parc, on s'amuse, on a du fun, l'école colle, jouer ensemble avec son petite affaire là pour apprendre les mots, puis le faire travailler, puis le pratiquer à parler, puis que c'est tout ça. Même au niveau, on parlait tantôt de la nourriture, je comprends que ça nous a mis énormément de pression, tu sais, de dire, moi, j'avais prévu des choses, finalement, je voyais que je n'y arrivais pas, mais tu sais, en bout de ligne, c'est pas quelque chose qui est ressorti souvent, de dire qu'on est inquiet, qu'il manque quoi que ce soit, là, au niveau de... Une fois, la fille qui était venue chez nous pendant que tu étais en vacances, là, un moment donné, que là, elle parlait de ma consommation de pot. Puis, j'ai dit, tant qu'il garde, tant que mon gars, il manque pas de rien, qu'il y a tout ce que ça y prend, là, le jour où tu viendras ici, puis il y aura pas de bouffe dans le frigidaire parce que je me suis acheté du pot à la place, là, je dis, là, tu pourras me dire ça, mais là, je n'ai rien à dire. Elle dit, ouais, ben, elle dit, montre-moi donc ton frigidaire. Ben, viens, ouais, ma grande, gale, le frigidaire, le congélateur, les armoires, veux-tu voir d'autres choses? Elle dit non. Ça va être beau. Tu nous dis quand il y avait quelque chose, tu nous appelais pour nous dire, là, je vais arriver serré, puis Marie-Ève te donne une carte d'épicerie ou d'autobus pour t'aider à te dépanner éventuellement. Elle demandait de l'aide s'il y avait quelque chose. Okay. Fait que si tu vas voir mes factures d'épicerie, je les ai toutes, je commande mon épicerie en ligne, fait que je les ai reçues dans mon Gmail, j'ai toutes mes factures à tous les mois.
C'est pas une zone d'inquiétude, puis ça, à part des petits moments de dire oui, on vous a supporté là-dedans, c'est pas quelque chose qui ressemble, ils sont pas là quand je parlais de besoin puis d'enjeux. C'est où les difficultés que vous aussi, là, comme maman? Parce qu'on a parlé des besoins. C'est mon gérage de moi-même. Tu sais, j'ai jamais appris rien. Tu sais, tout le monde m'a toujours reproché d'être de même, mais sans me montrer comment être. Puis là, justement, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est pour ça. Puis, tu sais, on en fait gros de ça, puis c'est elle-même là, qui m'a dit ça comme ça, dans ses mots, là. Puis elle dit, j'aime bien ça. Ce terme-là, elle dit, c'est comme de l'éducation, dans le fond, parce que, tu sais, c'est ça, on va repartir à la base, tu sais, puis apprendre à bien identifier les émotions, puis à bien les exprimer comme qu'ils doivent être exprimés. Tu sais, ce que j'ai pas appris, ce que j'ai jamais appris, puis ce que personne a pris le temps de prendre. Ben, puis j'oserais ajouter la disponibilité à vouloir apprendre aussi, là. On avait parlé de ça, des fois, on le sait, tu sais, quand on est calme, on est capable de dire, ok, tu sais, ça m'appartient, faut que je le fasse, faut que je fasse celui-là. Mais je pense que les intervenants, des fois, n'avaient pas toujours la réception nécessaire pour faire celui-là, parce qu'on s'en a déjà parlé. Des fois, c'est oui, je comprends, mais d'autres fois, ça monte vite. Oui. Et tu sais, c'est sûr que ça prend pas une condition gagnante pour y arriver, donc avoir un parent qui est disponible, réceptif et qui reconnaît, c'est un peu la clé. On peut bien dire, parfait, nous on identifie ce problème-là, puis on a beau vous taper sur la tête en disant c'est ça qu'il faut travailler, tant que le parent ne dit pas. Alors, parce que j'ai déjà, là, j'ai réduit ma consommation de cigarettes à 10 par jour. 10 cigarettes par jour. Je fais un paquet et demi par jour. Oui. C'est ça, 10 cigarettes par jour. Déjà là, ça, c'est un petit facteur de stress. Puis le café aussi. Tu sais, le café, là, mettons, là, je me réveillais le matin, je faisais un silex de 12 tasses de café. OK? À 2-3 heures l'après-midi, là, à 2-3 heures l'après-midi, plus de café? Bah, j'ai goût dans notre café, moi. On refait un dose silex. OK? Puis rendu à 6 heures le soir, là, mettons, Milan, il commence à être plus tranquille, là, on se prépare pour la routine du dodo, puis quand il finit par dormir, ok, j'ai bien beau avoir fait du ménage toute la journée, il y a encore du ménage à faire. Fait que là, je fais mon grand ménage clair et tout, quand il est couché, fait que là, je suis fatiguée un peu, on va me faire un autre café, fait que je refais un autre silex de 12 cafés, ça veut pas dire que je le finissais, là, mais... à peu près 36 cafés par jour. Genre. Je compte bien. Mettons qu'on en enlève 2-3. Maintenant 30. Ouais, 30. Je suis anxieux juste en parler. Mais non, je sais, moi, Puis là, je me limite. Il y a un petit malaise. Moi, si je dépasse 2 cafés, mon troisième, je me sens de même. Oui, c'est ça. Karine, puis c'est en plus de tout le sucre qu'elle met dedans. Ouais, parce que je mets genre 4 sucres, là. 4 grosses cuillères à sucre. OK. Ben, c'est ça, on va travailler ça en premier pour réduire. Puis là, dans le fond, c'est ça. Là, je réduis à 3 tasses maximum le matin. J'ai droit à 3 cafés pour me réveiller. Puis après ça, c'est du thé, de l'eau, du jus ou de la liqueur. Mais même la liqueur, j'en bois pas dans le fond de la liqueur. Je veux pas commencer non plus à genre changer le café pour la liqueur. Ils ont tant de caféine, tu sais. Ça coûte pas tant. Fait que, non, c'est ça. Mais, regarde, puis j'ai tout placé ça au feng shui chez nous, aussi, puis, tu sais, je sais pas, là, y a rien, je fais pas là, aussi, je fais tout ce que je peux. Mettons qu'on se dit, parce que moi, j'appelle ça un peu la base de la maison, là, la fondation. Tu sais, on a beau identifier des besoins chez un enfant, puis travailler des compétences parentales, tant que la fondation n'est pas solide, c'est hyper difficile de le faire. Hein? Fait que, mettons qu'on se dit, votre état personnel, c'est un peu ma fondation de maison. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme impact, ça, chez nous? Ben, c'est sûr que ça a plein d'impacts. Ça a pas rien qu'un impact, ça en a plusieurs, de plusieurs façons. Je peux pas te définir ça de même, mais... Tantôt, vous m'avez nommé comme besoin sécurité. Pour moi, la sécurité d'un enfant ou d'un individu, c'est pas juste physique, hein? C'est pas juste de ne pas être victime d'abus. La sécurité, c'est aussi au niveau affectif. Que l'enfant grandisse en ayant confiance que l'adulte va répondre à ses besoins, puis va prendre soin de lui, puis va être bienveillant, constant, cohérent, etc.
est-ce que vous le faites, le lien entre moi, mes difficultés personnelles, entraînent un impact au niveau de la sécurité plus affective de Milan? Ben, c'est sûr que, comme Catherine le disait, il sait pas jamais quelle sorte de maman qu'il va avoir, si elle va être fâchée ou pas. C'est, tu sais, c'est ça, je suis d'accord avec elle. Oui. Puis, ça, j'avais essayé de vous en parler un petit peu la dernière fois, de dire, vous rappelez-vous la révision, le chaos qui était là, tu sais, de Milan, qui était vraiment dans je recherche l'attention, ou j'évite, ou je le manifeste de façon Oui, très forte. oui, puis là, il fallait que je donne mon attention à vous autres en plus, puis là, j'essayais de gérer ça, mais là, à un moment donné... Puis, tu sais, le parallèle que j'essaie de faire à ce moment-là, c'est de... Fait que j'avais Milan d'un bord qui me dit « Maman, regarde-moi », puis j'ai vous autres de l'autre bord qui dit « Hey, Karine, regarde-nous, là », puis genre, lève-toi pas, puis genre, on est là pour se rencontrer. Je pense qu'on était plus dans, on comprend que vous voulez faire ça, c'est bien bon, j'ai un parent, hey, assis ici, bonjour, hein? C'est pas tant mon genre d'intervention, mais j'essaie de faire le parallèle avec vous, de dire, tu sais ce que les intervenantes observent dans la dynamique de la routine, que quand on a, tu sais pourquoi on a changé d'idée? Hein, pourquoi on a dit, on le maintient, oups, on va être en remplacement, ok, c'est correct, maman s'est repris, on le maintient, puis c'est dans la disponibilité à être toujours stable et constante, puis je le comprends que tout ce que vous avez vécu est absolument épouvantable. Puis quand je parlais de couches, là, je suis remplie d'empathie pour la détresse que vous pouvez vivre. Mais mon chapeau à moi, c'est aussi de voir, Milan, parallèlement à tout ça, qu'est-ce que lui, il vit. Je veux vous aider comme parent, mais je suis pas en train de dire que le parent n'est pas important. Au contraire, le premier responsable de l'enfant, c'est le parent, qu'on va tout faire pour lui donner les outils. Mais j'ai pas le choix, moi, de dire, actuellement, Milan, ça fait longtemps qu'on s'en parle, que moi, je le vois. Les enjeux, je les vois à court. Juste les fois qu'on s'est vu, je le voyais, les enjeux d'attachement. Fait que les intervenants le voient aussi également. Fait qu'effectivement, c'est bien dit. Quand vous dites, on m'a expliqué que c'est pas sur quel pied dans ça, finalement. Je le résumerai un peu de même, de dire, des fois, il y a une maman hyper... Ben, pas, on m'a expliqué, tu sais ce qu'elle m'a dit, mais, tu sais, je l'avais déjà vu, là. Ouais. Tu sais, quand il est arrivé, là, puis ce qu'il a fait, quand il est arrivé, là, il faisait ça avec quelqu'un qui arrivait chez nous, puis que, tu sais, il était pas sûr, ça en est caché après maman, tu sais. Ouais. Puis il a fait 2 mois avec elle. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous? Ben, ça m'a fait de la peine. C'est normal. Mais je tiens à souligner que Karine a géré ça de main de maître. Oui? Oui. Moi, j'ai eu une larme, tu vois, dans ses yeux, qui était vraiment triste. Oui. Mais elle essayait quand même d'aller rechercher Milan tranquillement pour qu'il vienne la voir. Puis, tu sais, ça, elle n'a pas pogné une heure, elle n'a pas parti, elle n'a pas été fâchée, elle n'a pas pleuré, même si je voyais toute la peine que ça lui faisait. Elle a quand même essayé, puis elle continue, puis tu sais, au final, après ça, Milan est allée vers elle. Mais elle a vraiment bien géré ça. Oui. Puis je trouve bonne aussi d'être capable de le nommer parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de parents qui sont capables de se regarder quand ça touche au niveau du lien affectif, de la sécurité. Tu sais, c'est comme facile de dire à un parent, vous aviez plus de bouffe. Tu sais, le parent va dire, tu sais, les deux, on regarde le frigo, il n'y en a plus de bouffe, on ne peut pas s'obstiner là-dessus. Là. Mais quand on parle de tout ce qui apprête davantage à l'attachement, c'est vraiment rare qu'on ait des parents qui sont capables, comme vous, de dire, oui, je l'ai bien vu. Tu sais, je l'ai vu qui est pas venu vers moi, je l'ai vu ce qu'il vit actuellement. Fait que ça, là, on a déjà comme plein d'ingrédients gagnants pour dire qu'on est sur la bonne voie. Vraiment. Ça, c'est pas la première fois que je vous dis, la reconnaissance, elle est là. Il faut travailler la fondation, puis que ça soit stable. C'est ça le principal enjeu actuellement, c'est la stabilité au niveau de votre état. Pour pouvoir le bâtir les compétences, répondre aux besoins de façon stable et continue. C'est vraiment ça l'enjeu actuellement comme nous. Selon vous, là, qu'est-ce qui fait que Milan, c'était difficile quand il vous a vu? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand vous dites, j'ai bien vu qu'il faisait avec moi ce qu'il fait généralement quand il y avait quelqu'un qui rentrait chez nous, qu'est-ce qui expliquerait ça? Que Milan n'a pas été porté à venir vers vous? Je sais pas, il avait peur que je sois fâchée après, il avait peur que je crie. Fait que, dans
anticipation des réactions du parent. Quand on parle de sécurité affective, c'est un peu ça. Quand vous me parliez un petit peu tantôt de toutes les couches de la réaction, de dire je pète un plomb, je gère plus, ben ça c'est quand même quelque chose de récurrent. Puis c'est à la base pourquoi au départ on avait prolongé l'entente sur les mesures volontaires, de dire c'est cette explosivité-là qui fait que c'est très très difficile pour Milan d'être apaisé dans la relation avec vous. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est quoi selon vous? Ben, c'est aller à mes rendez-vous de thérapie cognitivo-comportementale, puis tu sais, moi j'ai demandé à Audrey si je pouvais y aller 2 ou 3 jours semaine, là. J'ai dit, je peux même venir ici à tous les jours, là. J'ai dit, Milan, il est pas là, on va en profiter, là. On va rentrer à fond dans le programme, là. Elle me dit, non, ça marche pas comme ça, puis Il faut prendre le temps. Des fois, on veut aller vite, il faut prendre le temps de bien faire les choses. OK. Fait que la thérapie en 1, mais qu'est-ce que vous allez aller chercher? Ça fait 15 ans que je l'attends, cette thérapie-là, pas vrai. Ça fait 15 ans que je l'attends. Qui vous voulez être comme personne, comme maman? C'est quoi ce que vous allez chercher de ça? Je veux juste être une maman qui crie plus, puis qui est capable de se contrôler, puis de se gérer, puis de pas hyperventiler, puis de faire des crises de panique, puis d'angoisser tout le temps, puis de stresser à côté, puis... Parce que ça, au quotidien, ça doit être dur. Ouais, de se sentir vraiment. Un peu éparpillé, pas bien dans la gestion de ce qu'on vit. Fait que ça, c'est comme notre fondation. Après ça, comment on arrive à ce que ça aille bien? Je sais pas quoi faire de plus, là. Moi, je pense que ça va déjà être un petit gros plus, là. Et comme je te dis, ça fait 15 ans que je l'attends, là, cette thérapie-là. J'avais 15 ans, j'étais au secondaire, puis je disais, moi, ça va me prendre des thérapies comportementales. Je savais juste pas que ça s'appelait cognitivo-comportemental. C'est pas trop loin, je trouve. Ça va être là. Il manque un mot. 15 ans, je le savais, puis j'en parlais, puis je le disais à tout le monde à qui voulait l'entendre, là, regarde. Ça fait longtemps que je le sais, là. Mais je suis d'accord que c'est la base. Moi, si on avait une affaire à choisir aujourd'hui, là, clairement, je pense qu'on a un consensus pour dire ça, c'est le principal. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur, oui, vous comme personne, mais vous comme maman auprès de Milan? Ça vous donne un indice là, du deuxième objectif. Je pense que ça va avoir un très bon impact. Je pense que ça va m'aider à me gérer, justement. Puis ça va m'apprendre des trucs, des astuces. Ça va repartir à la base de tout ce que j'ai pas appris. Ça se peut-tu que ça ait un impact positif sur la qualité de la relation avec Milan? Ben oui, c'est sûr. Okay. C'est sûr, ils vont en avoir. Parce que l'autre enjeu principal, à part notre fondation, c'est vraiment ça. C'est actuellement, il y a quelque chose qui s'est effrité dans la relation avec Milan, de par justement les réactions explosives, le fait que c'était pas nécessairement toujours stable, puis il veut pas, lui, il doit regagner confiance en son parent. Confiance que maman criera plus après lui, confiance qu'il aura le droit de faire des erreurs, puis que son parent va l'accompagner avec bienveillance, confiance que maman va répondre à tous ses besoins. Comprenez-vous, c'est tout ça. Parce que c'était ça. Si j'ai une affaire à résumer là, dans les besoins, dans les compétences à acquérir, c'est vraiment au niveau de restaurer le lien qui soit plus sécurisé. Ça fait-tu du sens pour vous ou je vous perds? Oui. Catherine, y a-t-il d'autres choses que tu dis? Tu sais, si on se fait un plan de match, là, on a vraiment maman prend soin d'elle, on restaure le lien de confiance. Mais je pense que c'est vraiment, il faut partir avec ça. C'est parce que Karine était épuisée. Je l'avais jamais vu autant fatiguée, mettons, 31. Tu sais, une garderie, là, ça ferait tellement du bien, là. Ça changerait maman en mot t'as dit, sérieux, il y aurait plus d'impatience, il y aurait plus d'irritabilité, il y aurait plus de chiolage à longueur de temps pour ci ou ça, ou qui arrive, tu sais, pis que ça va pas bien. Tu sais, j'aurais du temps pour moi,
j'aurais du temps pour prendre des bains. Si je voudrais en prendre 2 bains par jour, je pourrais. Fait que je serais pas obligée de passer 4 jours sans me laver à un moment donné parce qu'il y a plus de serviettes, parce que je ramasse tous ces dégâts avec les serviettes. Tu sais, ou, tu sais, j'aurais du temps pour plein d'affaires. J'aurais du temps, il est à la garderie, va à ton thérapie de la thérapie cognitivo-comportementale. Tu sais, parce que Jeffrey, pas que genre ça lui dérange, mais tu sais, il est obligé de m'accompagner quand même à toutes les fois, tu sais, puis j'ai beaucoup de rendez-vous où il m'accompagne, que tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste moi, là, j'en suis consciente, moi là, de ça, là. Je suis bien d'accord que la garderie aiderait. Mais en même temps, là, ça réglera pas le problème de base de notre fondation. Ça va, non, mais ça va l'aider, par exemple. Ça va l'aider parce que je vais avoir du temps pour moi. Je vais être capable d'avoir du temps pour moi. Être capable d'avoir du temps pour me laver, pour prendre soin de moi, pour plier le linge, pour faire le ménage, toute la vaisselle. La vaisselle, elle traînera plus, même sur le comptoir, elle va être faite à tous les jours. Tu sais? Puis, tu sais, ça serait de l'avoir proche de chez nous aussi. Tu sais, pas de, genre, rester à Trois-Rivières-Ouest, à rue Lavigne, puis avoir une garderie sur Toupin à Sainte-Madeleine, faire 6 heures d'autobus par jour, puis qu'après ça, Excuse, Karine. puis après ça, on vient de me dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi tu chiales. Tu l'as ton répit. T'as 8 heures de répit par jour, ouais, mais j'en passe 6 en autobus, là. Non, je l'avais dit que ça marchait. Non, mais ça, on fait ça tantôt. Je me dis, ben là, il n'y a personne qui fait ça dans le monde. Non, mais on y a dit, là. Puis je le faisais. Je le faisais. À tous les jours, il était là-bas. Tous les jours. Mais tu sais, quand même, il pourrait avoir une garderie même à côté de chez vous, mais tu sais, le soir, il va revenir, il va être fatigué, mais si tu n'as pas travaillé la base, il va continuer à faire des dégâts, il va être testé, il va continuer. Tu vas quand même peut-être pogner les nerfs après parce que tu vas être tanné qui crie, qui te teste. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même travailler la base. Ah oui. Je dis pas qu'il faut pas le travailler parce qu'on trouve une garderie, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que ça l'aiderait d'emblée, puis ça aurait fait une grande différence d'avoir une garderie. Probablement que j'aurais pas été aussi à bout avoir une garderie. À faire des liens avec la thérapie cognitivo-comportementale, il ne faut pas tomber non plus dans la pensée automatique de dire parce que j'ai une garderie, je vais avoir du temps pour moi, parce que j'ai du temps pour moi, je vais aller mieux. Il y a vraiment, si vous l'avez dit, ça fait 15 ans. Ah, mais pas juste d'avoir du temps pour moi, là. Faut pas juste retenir que je veux prendre du temps pour moi, je veux avoir du temps pour faire la vaisselle, faire le lavage, plier le linge, faire le ménage des planchers, Ce que tu dis, c'est dans l'ensemble, ça va aider beaucoup. Puis Oui, ce que vous dites, c'est que c'est pas ça la source. Toi, c'est dans l'ensemble, ça va t'aider dans le global de la situation. Parce que moi, je suis sûre qu'avoir eu une garderie, je suis convaincue à 1,000,000% qu'avoir eu une garderie, on n'en serait pas là, puis Milan serait encore chez nous. Je suis sûre. J'ai l'impression qu'on serait venu mettre un peu des plasters, puis fondamentalement, il y a des changements qui ne se seraient pas opérés chez vous. Puis, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne idée que vous avez. Non, tu peux pas dire ça, parce que la thérapie cognitivo-comportementale, elle va m'aider. Puis là, je viens de l'avoir. Tu sais, c'est comme si tu disais que, tu sais, dans le fond, en tout cas. Mais tu sais, à l'inverse, de dire aussi, si tu avais eu, tu sais, ça fait 15 ans que tu parles de ta thérapie cognitivo-comportementale, si tu avais fait les démarches avant, on n'en serait pas là aujourd'hui, c'est un peu le même principe. Ouais, mais je savais pas que ça existait, moi, puis que ça s'appelait de même. À la pensée automatique de dire, c'est juste ça. Je comprends que des fois on dit, ben. Personne m'en avait jamais parlé, moi, là, avant que j'arrive à Sherbrooke, là, dans le fond. Karine, attends, tu peux quoi, c'est bien. Ça, il n'y a pas de facteur externe. Puis vous avez raison, je l'ai dit tantôt, mais tout ce qui est arrivé, c'est comme épouvantable. Mais en même temps, il y a la base que je veux qu'on cite, c'est celle-là. Fait que, tu sais, oui, on peut dire, il y a ça, on est d'accord. Il y a ça, on est aussi d'accord. Tu sais, je suis pas en train de dire que je balaie tous les facteurs puis que je vous dis ça ne donne pas d'allure puis vous auriez vu pareil. C'est pas ça que je vous dis, là. Tu sais, la question de base, c'est vous. Il y a des choses que vous devez faire pour aller mieux, puis c'est là où vous allez pouvoir jouer le meilleur rôle possible au Milan. Puis ce qui a vécu. Ça, je le fais déjà. Là, je fais mes lectures de la thérapie cognitivo-comportementale, je les mets en application. Ça non le plus que je peux. Magique. Mais non, tantôt encore, je me suis choquée quand elle m'a dit, là, la rencontre est à 9h30, là, j'étais choquée noire, et puis oublie ça, là, pas de recul, puis prends un verre d'eau, dessine ta colère, moi, si tu vas avec Karine, arrête de crier, tu continues à crier, je dis avec Karine, bonne journée, on se voit tantôt, puis j'ai raccroché.
Puis ça va être ça, chaque fois que tu vas me parler, puis tu vas me crier après. Parce que là, t'es en colère, puis t'avais raison, t'avais de la peine. Mais tu mettais ça sur ma faute. Puis c'était nous, la DPG, qui était pas correct. J'ai un beau message aussi de Karine qui pleure, puis qui nous applaudit, puis qui dit qu'on est quasiment des mangeurs de merde. C'est à peu près ça. Mais ça, on appelle ça de la colère, de l'impulsivité. C'est ça, même si Milan avait été chez vous, t'aurais été en colère pour X, Y raison. J'en ai eu des messages comme ça. Puis Milan, elle assistait tout le temps à ça. Fait que c'est pour ça que faut partir de la base. Puis même, on se donnait l'exemple, je veux pas cogner sur le cul, mais tu sais, même les commandes IGA, c'était rendu une source, hein? C'est qui avait cité, là, à une scène, je pense que c'était peut-être l'autre intervenant, mais tu sais, de dire, même une commande qui manque quelque chose, c'était source de désorganisation, tu sais, je veux pas dans le cas. Qu'est-ce que c'est une commande qui manque quelque chose? Je t'ai parlé la dernière fois, là, vous avez fait un plan, je sais pas trop, au IGA ou au colis du IGA, parce qu'il y avait une erreur dans la commande. Mais non. J'ai jamais fait de long comme il dit GA. Ben voyons donc. La dernière révision, on en a parlé carrément. Je veux pas m'obstiner, mais d'habitude, je veux une pas pire mémoire, puis je suis pas mal sûre que c'était ça. Fait que le commis, quelqu'un au IGA. Mais ce que je veux dire, là, peu importe, c'est de... C'était quand ça? C'est quand qu'on s'est parlé, là? Ben, la révision, c'est en décembre, fait que... C'est autour de ça. Ce que je vais amener comme Je me point, souviens c'est pas, là. que dans le quotidien, au niveau de la gestion des émotions, veut pas, quand tout devient source d'exploser, en bout de ligne, c'est Milan qui est témoin de ça. Fait que, on peut pas avoir une maman qui le matin a été sacoche, qui l'a estimé, qui a été au parc, qui a répondu aux besoins, mais après ça, si on a une maman qui explose, ben lui, il sait jamais, là. Tu sais, maman, le matin, ça allait super bien, puis l'après-midi, maman, ça va pas. Fait que c'est ça qu'il faut défendre, finalement. OK? Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On a dit dans les moyens, là, on fait la thérapie, on restaure le lien, c'est vers quoi qu'on peut penser? Pour Milan. Mais là. Je sais pas là, mais si tu veux restaurer le lien, restaure-le. OK? C'est facile, ben oui. On va faire ça demain matin. Yes! 8 heures. Ok, je suis là. On l'a trinqué par en arrière, fait qu'on va recommencer. Hein, on a besoin d'une maman disponible pour ça, qu'on a besoin de beaucoup de patience, de bienveillance, de tous les adultes autour de nous. Parce que j'aimerais vraiment ça, avoir la baguette magique qui dit c'est fait, c'est réglé, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Demain matin, il retourne chez vous. Ça serait le fun. Le fun, oui, mais c'est plausible. Je sais pas, je me suis encore choquée tantôt, tu sais. OK. Parce que, mettons, on a travaillé la fondation. Est-ce que la fondation est bonne et solide? Mais présentement, non, elle n'a pas été travaillée encore, on commence à la travailler, là. J'étais à mon premier rendez-vous. Je sais, c'est difficile la question que je suis en train de C'est ça que je m'en allais dire. Mais là, tu sais, au 17 au 3 mois, j'avais le temps d'avoir 2-3 rendez-vous. Fait que, tu sais. Puis que tu sois honnête aussi, montre la bienveillance envers ton fils. Oui. C'est pour vrai, là. Parce que moi, j'aurais pas ça répondre à cette question-là, être à ta place. Là. Le fait que tu répondes honnêtement, là, ça montre que t'aimes ton fils, Mais oui, je l'aime. On n'a jamais vu de ça. que t'es prête à faire ce qu'il faut. C'est Karine, c'est bien quelque chose qu'on ne peut pas te reprocher, c'est ta transparence. À tout moment, Vraiment. tu as toujours été honnête. Moi, j'ai eu des messages le lundi matin. Ah, là, j'ai pas mis une rêve, là. Mais là, puis elle m'expliquait tout. Mais là, aujourd'hui, ça va. Mais tu sais, c'est un beau courage, j'aurais pu ne jamais savoir qu'elle avait pas mis une rêve à la fin de semaine. Je le dis, là, on a plein d'ingrédients gagnés actuellement. Au niveau de la transparence, de la reconnaissance, de la mise en action. On a plusieurs affaires qu'il faut. Mais oui, il faut du temps. Je sais que ma question est difficile. Parce que, comme parents, on est tiraillés entre ce qu'on voudrait, tu sais, l'idéal, puis on aime notre enfant. Puis en même temps, ça vient chercher le côté de dire si je suis réaliste, c'est quoi? Parce que je sais qu'il y a une nuance entre les deux, entre ce que le cœur de parent veut, puis ce qui est possible de faire.
je vais aider un petit bout, ok? C'est sûr qu'à notre niveau actuellement, la recommandation va être la prolongation de la mesure d'hébergement pour Milan. Ça, vous le savez déjà, c'est pas une surprise aujourd'hui. Puis je pense même que, fondamentalement, vous savez que demain matin, il viendrait chez vous, que ça ne serait pas les conditions idéales. Même si on a une couple d'ingrédients, comme j'ai dit. C'est en termes de temps où je me dis qu'il faut se laisser le temps de bien faire les choses parce que ce que Milan ne peut pas vivre, c'est un retour qui ne fonctionne pas. Non. Ce qu'on veut toujours éviter à tout prix, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas plus dommageable, je vous dis, pour un enfant que vivre ça. Il faut être très réaliste sur le temps que ça va prendre pour que non seulement on restaure les choses, mais qu'on maintienne ça dans le temps. Hein, on le dit parce que vous êtes capable à court terme de faire des super belles choses. C'est des choix dans le maintien à long terme qui dit ça. Ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est 12 mois de placement avec un aide conseil assistance qu'on appelle dans le fond un suivi du DPJ pendant 18 mois pour pouvoir permettre le retour chez le parent. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je révise, c'est les révisions qui sont faites comme ça, mais on révise toujours après 6 mois d'hébergement et on fait le pont à dire, on en est rendu où finalement dans la situation pour se replacer finalement, puis dire, on est tous à bonne voie, on a tout besoin de saisir le tribunal pour un retour plus tôt, puis on se nomme les vraies affaires, comme on vient de le faire aujourd'hui. L'enjeu, quand on va avec des plus courts placements, c'est qu'il y a le risque de mettre le parent en échec. Comprenez que si je vais vers un 6 mois d'hébergement, je révise après 4 mois. Après 4 mois, je ne serai pas capable de dire qu'il va pouvoir retourner chez vous. On va être dans les débuts de comment la thérapie est prise, comment on a restauré le lien, est-ce que Milan va prendre confiance en maman. Fait que, tu sais, je trouve ça très court. L'engagement que j'aurais envie de prendre, c'est de dire, moi, je proposerais 12 mois au juge, mais l'engagement de dire après 6 mois, si on est rendu ailleurs, on les fera. Puis je pense que je vous ai démontré par le passé que j'étais capable de me réajuster. Quand on avait parlé d'hébergement, puis finalement, on a changé notre position parce que les choses allaient mieux. Moi, je suis capable de faire ce boulot. Puis, je ne m'attends pas à une réponse. Aujourd'hui, je sais que c'est pas facile, puis ça va comme faire un peu son chemin. Mais mon rôle, c'est quand même d'être transparente puis dire ce que moi, je pense que ça va prendre en termes de délai pour y arriver. Puis on va mettre tous les efforts et tous les outils nécessaires pour que ça fonctionne aussi. Savoir, je ne sais pas si ça a été abordé, mais la loi nous permet, dans les 60 derniers jours de mon hébergement, de faire un retour progressif chez le parent. C'est-à-dire que sans saisir le tribunal, on peut augmenter pour que l'enfant soit pratiquement à temps plein chez son parent. On fait comme un calendrier, un plan de match, là, fait qu'on augmente les 60 derniers jours. Avant ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les augmenter, les contacts, ça veut juste dire que la loi nous permet de dire, il peut être plus que 50% du temps chez son parent, sans problème. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Il y a des choses que j'ai oubliées. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que vous, là je m'adresse à vous deux, mais il y a des choses qui ne sont pas claires, des sujets que vous auriez aimé aborder, des commentaires? C'est un peu ce à quoi vous vous attendiez? Non. Okay. C'est mieux, c'est pire? Pire. C'est sûr qu'entendre 12 mois, ça va faire peur. C'est quand même, comme je t'ai expliqué jeudi, passé, on est mieux de demander plus de temps pour éviter un retour trop tôt, puis finalement ça ne fonctionne pas, puis qu'on soit obligé de refaire un autre placement. Ouais. Puis en même temps, là, je suis en toute transparence, c'est bien correct si on n'est pas en accord aujourd'hui avec ça. L'idée, c'est de dire, là, moi je vous dis notre position, vous allez avoir le temps de réfléchir, de voir c'est quoi votre plan de match, qu'est-ce que vous souhaitez, puis qu'est-ce que vous allez demander, puis c'est bien correct. Puis
c'est important, je le dis à tous les parents, moi, peu importe la leçon qui va être rendue, même si ça serait le retour, on va toujours continuer à travailler avec vous dans l'intérêt de Milan. C'est correct, puis il faut se le nommer, on a le droit de ne pas être en accord. C'est ça autre chose. OK. Je comprends que le prochain contact, c'est jeudi à 11h. À 11h, c'est 11h. Tu vas dire à maman à quelle heure, donc? Ça peut pas être plus clair qu'en refait un. Quand on l'a refait, là, t'as mis tous les contacts, là, ça va-tu changer, là? Mais comme je t'ai dit, Karine. Puis pourquoi qu'on peut pas mettre le mardi puis le jeudi la même heure? Parce que je te l'ai dit, je veux qu'on change dans la routine. Je veux que ça soit des moments différents dans la routine. C'est vrai. Puis le jeudi, on s'adapte. C'est parce que Milan, il n'y avait pas beaucoup de routine. Fait que là, il est rendu qu'une routine. Et là, on l'avait mis à midi. Finalement, il a trop faim. Fait que là, on va la mettre à 11h. Mais tu sais, Karine, on va s'ajuster. Mais le mardi, ça reste toujours pareil. C'était le jeudi, ça changeait. Je t'ai refait un calendrier. J'ai mis notre rencontre avec Myriam. Okay. On a des rencontres elle. prévues. J'ai quasiment écrit mes vacances, j'aurais dû. Le 29? Attends. Mais là, je t'ai mis ça, là. Si ça marche pas, parce que tu as rendez-vous. C'est le rencontre avec Myriam que je suis pas sûre que ça marche. Je vais checker sur mon calendrier. Ah, ben attends, je l'ai. Je vais checker sur mon calendrier, arrivé chez nous, il est dans mon téléphone. Je vais avertir Myriam, je vais regarder avec toi. Si ça marche pas, je me rappellerai. C'est pas drôle de décider. J'étais pas sûre que c'était un bruit. Mais pardon aussi, il y a eu un drôle de bruit. En fait, ici, Mais il y a des chauves-souris dans le terrain. Moi, je pense que c'est peut-être ça. Ils travaillent sur le toit, fait que j'ai pas les l'impression. fantômes des chauves-souris, ça. Bon. J'ai pas l'impression qu'ils. Moi, j'avais plus un tellement, puis le rideau qui Mais là, C'est le rencontre avec Sabrina. Marchand, Ouais. à quelle heure? À 1h. Tu sais, quand ton contact finit en heure, là. Ouais, c'est parce que moi, il était noté de 3h à 17h dans l'agenda, là. Il va tout falloir que je rechange ça, là. Je vais attendre une minute. Je vais essayer de... Je t'ai fait le calendrier. Comment je fais pour... Écrire dessus, parce que l'autre était trop petit, que t'es pas capable d'écrire trop bien, que ça rentrait pas. Là, c'est de 11h à 1h. Ok, Faut pas dire que je vais écrire. en organisation, ça va aider certains. Ouais. Ça n'a rien de changer celui-là, c'est ça? Ça ne les change pas toutes. Bon, faut pas les changer rendu chez vous, Karine. Maintenant, c'est un calendrier. En principe, ça devrait être correct, puis ça devrait pas changer. Le téléphone fonctionne, la ligne tout ça, c'est plus facile. Un nouveau téléphone. C'est encore aussi, parce que son téléphone ouvrait la porte en bas. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais elle réfugiait, les portes sont barrées, fait qu'il faut appeler quand on arrive. Ah ok. Fait que ça va un peu mal. Ok. Et des fois, elle attendait en bas, si elle attendait quelqu'un. Ok, c'est ça, là. C'est chaotique. Ok, oui. Vraiment, là. Fait que ça, c'est un plus. Ah! Alors, oui. Fait que regarde avec Sabrina si tu peux aller vers là, parce que idéalement, ton contact finit à midi, fait que 1h. Une heure. Fait que déjà, tu vas être en retard pour t'en rencontrer avec elle. Ouais. Regarde, sinon tu m'écriras. Ok. Ok? Le pédiatre aussi, là. La dernière fois que j'ai parlé, c'est cet été. Non, attends, j'y ai reparlé après, c'est pas vrai. J'y ai reparlé, c'est quand? Je pense que c'est en novembre ou en septembre. En tout cas, mais il me semble qu'elle doit être due pour le revoir, là. C'est elle qui va t'appeler. Ben, normalement, oui. Elle a-tu ton nouveau numéro? Non, c'est le même, c'est 0050. Ok. Ça peut être pertinent de rappeler parce que des fois, si elle, dans la pluie, quand vous n'avez plus de téléphone, il faut comprendre que les pédiatres, ils passent. Ouais. On s'appelle. Tu manges chez quand? Là, y avait-tu d'autres vaccins, lui, à faire, là? C'est quand les derniers vaccins? C'était-tu les vaccins? Y a-tu des vaccins, mettons, à 18 mois puis à 2 ans? Il y en a 2 ans, je pense. Non,
Ça va avoir 5 ans. Ah oui, c'est ça. Les premiers. C'est ça, je pense. Me semble qu'il m'avait dit 4 ans, moi. C'est ça, je suis pas plus sûre, là. Ce qui conseille, c'est avant la rentrée à la maternelle. Ok. Fait qu'après, c'est Autour de 5 ans. Ah, je pense qu'il est correct là-dessus. Il a tous ses vaccins. Fait que ça va être juste Dr Nadeau. Puis son main est en visuel, là, en télévisuel, là, sûrement sur l'ordi. Fait que, tu sais, c'est pas pire, au moins, là. Ouais, Elle aura pas 45 minutes de route à faire, là. parfait. Fait que tu l'appelleras pour le Fait que je dis quelle heure? On sort. Merci beaucoup de votre présence. Bonne fin de journée. On va voir si on va sourire. Bye, Karen. Bye. Bye. Ah, c'est déjà... Salut. C'est mon ancienne intervenante. Ouais. Ma première. Oui, il y a ça, après, ça serait bon. Ouais, mais la garderie, c'est pas une priorité. Ouais, mais tu vas quel promé, tu vas pogner ta porte, mais que là, mon avocat, tu vas faire le saut. Moi, je l'essaye, puis je te le dis pas. Ha, ha. Ça serait fait. La femme est encore chez vous? Oh, oui, sûrement. Elle qui va pas? Je sais pas si ça va coucher ou s'en aller, là. C'est à de bord, peut-être, je pense qu'elle parlait d'aller chez eux tantôt. Elle est tombée patchée, elle voulait aller chercher ses pattes. Je sais pas si elle va revenir ou rester chez eux. Mais c'est ça, il s'est à part, en tout cas, elle s'en va avec son chien, là. Tu vois? Ah, c'est sûr que je dis non pour le 12 mois, je serais jamais en accord avec ça. Allez, au début, ok, elle dit on demande de placement pour 60 jours. Après ça, l'autre jour, elle a dit quand même que, Anne, t'as senti quand même que ce serait pour 6 mois, là, qu'il serait là, le temps, là, tu sais. Elle dit jamais qu'il soit 6 mois en fin d'accueil, puis qu'il revienne chez une maman qui est parfaitement, t'en rappelles? Ouais. Là, au début, c'était 60 jours, après ça, c'était 6 mois, puis là, c'est rendu 12 mois. Tu sais, fait que, ah, ouais. Non, Ça, t'as le droit de contester, si je me trompe pas. Moi, j'ai déjà dit à l'avocate que si jamais, moi, ce que je veux, c'est que Milan revienne, puis que si jamais il revient pas, le 3, puis qu'il passe 60 jours là-bas, mais si que moi, je veux avoir des visites chez moi, pas au bureau, puis je veux qu'ils viennent les fins de semaine chez nous, dans le fond, passer les fins de semaine. Puis j'ai dit, ça va leur prouver, que genre, il y aura pas de criage, il y aura pas de pognage de nerfs, il y aura pas rien. Ça va bien aller, puis ils vont le constater. Ouais. Puis c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Il y a même ça. Ça, là, je sais que ça se fait, mais ça se fait pas d'une frappe. Non. Tu sais, c'est graduel, ça. Ouais. Tu sais, ça se fait, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme je t'ai dit, c'est que ça se fait pas après 2 semaines ni 1 mois. Je sais que c'est plus long, mais tu sais, parce qu'ils veulent voir par étapes. Bon, mais ok, les visites au bureau, ça se passe bien, parfait. Les visites à la maison, ça se passe bien, parfait. Fin de semaine à la maison, ça se passe bien, parfait. Tu sais, c'est passer des étapes. Ah, ok. J'ai écrit, pour la cour le 3 mai, si Milan ne peut pas revenir chez moi immédiatement, j'aimerais que nous ayons plus de temps de visite. En réalité, je le vois 2 heures, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et l'heure de visite, le jeudi, a changé et va peut-être changer.
Catherine Roy dit que c'est des essais-erreurs en s'établissant sur son horaire. Moi, ce que j'aimerais, et ça montrerait aussi comment ça va avec moi, si j'écris ou si j'en perds patience, si je respecte l'horaire établi, etc. Ce que je voudrais, c'est avoir l'horaire de base de Milan de la famille d'accueil, à part pour les repas, c'est comme évident de le savoir, mais genre l'heure du lever, les collations, la sieste en après-midi, l'heure et le quoi de la routine du soir, bain, période tranquille, massage, col-col, dodo. Je vais suivre la même routine qu'elle a chez elle, avoir Milan chez moi les fins de semaine du vendredi, fin d'après-midi jusqu'au dimanche après-midi. Voilà, je crois que c'est peu demandé. En tout cas, aller là-bas au bureau, renfermé dans une pièce où on se sent coincé. Milan qui veut toujours sortir, il n'y a aucun petit parc à celui du Cap, ce n'est pas comme à Trois-Rivières. Anyway, c'est plate, c'est pas le fun. Moi, personnellement, je me sens comme en prison. De plus, ça exige beaucoup d'organisation et aussi beaucoup de désorganisation quand il me change les heures. Pour moi, comme la personne qui m'accompagne, Jeffrey de l'équipe, blablabla, et c'est très désorganisant pour moi et c'est très désorganisant pour lui. Déjà, il me fait beaucoup de transport, il m'accompagne à plein de choses et m'apporte présentement des choses à manger. Je ne peux pas lui demander de faire son calendrier en se basant sur le mien, ça n'a pas aucun sens. De mon point de vue, je ne ferai pas ça. Donc, ce serait merveilleux qu'il revienne progressivement en commençant par les fins de semaine. Merci beaucoup. Ben, c'est vraiment super bien, là. C'est sûr qu'on va voir les demandes, les autres qui demandent. Puis qu'est-ce que tu prends, Un grand 4x4. Juste un instant, je la commence. Oui, ça va être un grand 4x4, Ça fait un grand 4x4 ensuite. puis un grand foncé 2 miel 2 crème. Donc un grand 4x4. Un grand foncé. 2 laits de miel. 2 miel 2 crème. En 2 grammes. C'est tout? Ouais, ça va être bon. Parfait, ça sera bon. Merci. Mais pour vrai, Karine, t'as bien fait ça. Oups, ça l'enregistre encore.